modernisation des forces armées. Des actualités africaines. Dames et messieurs, et les conditions informationnelles chez vous. Ouvrons les actualités des 6 numéros avec le Mali qui accuse à nouveau l'Algérie d'ingérence et des soutiens au terrorisme. Le ministère malien des Affaires étrangères a dénoncé des propos du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, lequel critiquait la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué publié le 1er janvier, le Mali dénonce la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie voisine, ancien pays médiateur pour la paix dans sa partie nord, confrontée à une rébellion touareg que Bamako accuse de soutenir le groupe terroriste. Le ministère malien des Affaires étrangères dit avoir appris par voie de presse le propos du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, combattant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Il rappelle avoir déjà dénoncé la proximité et la complicité de l'Algérie avec le groupe terroriste qui déstabilise les Mali, à qui elle a offert le gîte et le couvert. Il condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires antérieures du Mali. Bamako rappelle que les options stratégiques pour la lutte contre le groupe armé terroriste soutenu par des sponsors étatiques étrangers relèvent exclusivement de la souveraineté du Mali et de ses voisins burkinabés et nigériens avec qui le Mali a créé une confédération après avoir fait sécession de la CEDEAO, jugée inféodée à la France. Il invite Alger à cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international. On va prendre une nouvelle page pour parler cette fois-ci de l'Éthiopie et la Somalie en accord fructueux. L'Éthiopie et la Somalie s'unissent pour renforcer le maintien de la paix dans le cadre de la nouvelle mission de l'UEA. L'Éthiopie et la Somalie s'y sont engagés à renforcer leur coopération dans les efforts de maintien de la paix alors que l'Union africaine s'élance dans une nouvelle mission de stabilisation en Somalie, connue sous le nom d'OSOM. L'accord fait suite à une visite historique en Somalie de la ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieur Aïcha Mohamed, marquant le premier engagement bilatéral depuis que les tensions ont éclaté entre les deux pays au sujet d'un projet controversé des bases navales. Au cours de la réunion, les deux pays se sont engagés à faire progresser leur collaboration dans le cadre de l'OSOM et à renforcer les relations bilatérales. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a affirmé vendredi dans un communiqué la détermination commune à œuvrer pour la paix et la stabilité dans la région. Cette évolution fait suite à l'approbation par les conseils de sécurité des Nations Unies de la mission OSOM, qui doit remplacer la mission des transitions de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, à partir du 1er janvier 2025. Cette transition est une étape cruciale dans le transfert des responsabilités en matière de sécurité nationale aux forces somaliennes. Le mandat de la mission mettant l'accent sur la dégradation d'Al-Shabaab et Daesh tout en soutenant le gouvernement somalien au cours des 12 prochains mois. La résolution de l'OSOM a été adoptée avec un soutien massif. 14 de 15 membres du Conseil de sécurité ayant voté pour, tandis que les États-Unis se sont abstenus. Ce changement reflète un consensus international plus large sur la nécessité de donner à la Somalie le moyen de prendre en charge sa sécurité, après des décennies de dépendance vis-à-vis des interventions étrangères. L'Éthiopie compte actuellement jusqu'à 10 000 soldats déployés en Somalie pour combattre Al-Shabaab. Mais les relations entre les deux pays se sont tendues l'an dernier lorsque l'Éthiopie a négocié un accord préliminaire avec
le Somaliland pour établir une base navale et un parc commercial en échange d'une éventuelle reconnaissance de l'indépendance du Somaliland. Cette démarche a été farouchement contestée par Mogadiscio, qui considère le Somaliland comme partie intégrante de son territoire. L'impasse diplomatique a été résolue le mois dernier grâce à la médiation de la Turquie qui a abouti à un accord décisif qualifié d'historique par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La résolution a été saluée par les acteurs internationaux, notamment l'Union africaine, les États-Unis et l'Union européenne, comme une étape positive vers la stabilité régionale. Partons au Mozambique pour parler du président Daniel Chapo, contesté, qui prêtera serment comme prévu le 15 janvier malgré les contestations de l'opposition. Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé que Daniel Chapo, secrétaire général du parti au pouvoir, le Frelimo, prêterait serment le 15 janvier après sa victoire déclarée aux élections générales du 9 octobre. La cérémonie d'investiture livrée s'est déroulée sur la place de l'Indépendance, dans le centre de Maputo, selon les traditions établies. Le résultat du scrutin a cependant suscité une vague de contestation. Le parti d'opposition mené par Venancio Mondlane, arrivé deuxième, a dénoncé une fraude électorale généralisée. Le Conseil constitutionnel a reconnu certaines irrégularités, mais a maintenu que ces éléments n'avaient pas modifié de manière significative le résultat. Malgré ces allégations, le Conseil a ajusté le résultat pour éviter un recomptage, une mesure critiquée par les dirigeants de l'opposition. Daniel Chapo a obtenu environ 65% de voix selon le résultat officiel annoncé le 23 décembre. Mondlane, lui, affirme être le vainqueur légitime, même s'il n'a pas encore présenté de preuves sous forme de bulletin de vote pour étayer ses dires. Mondlane a également promis de prendre ses fonctions le 15 janvier, même s'il se trouve toujours dans un lieu tenu secret à l'extérieur du pays, ce qui ajoute encore à l'intrigue politique en cours. Le refus de l'opposition d'accepter le résultat a amplifié les tensions au Mozambique, les critiques accusant le processus électoral de manquer de transparence. À l'approche du 15 janvier, le pays se prépare à d'éventuelles confrontations politiques. Les deux dirigeants revendiquent la présidence. Quittons le Mozambique pour arriver d'un monsieur tout de suite et maintenant au Malawi, où le ministre de la Défense vient d'être limogé suite au crash de l'avion du vice-président. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a limogé le ministre de la Défense, Harry Mkandawire, dans le cadre d'un remaniement ministériel à la suite des critiques sur la gestion de la mort du vice-président Solosi Chilima dans un accident d'avion militaire l'année dernière. Le remaniement annoncé mercredi a également entraîné la révocation de la vice-ministre de l'Éducation, Nancy Mundoko, ainsi que la réaffectation d'autres ministres. Dans son discours du Nouvel An, le président Chakwera a justifié ces changements par des efforts visant à améliorer la gouvernance en vue des élections de 2025. Cette décision fait toutefois suite à des mois de protestations publiques concernant la réponse de l'armée à l'accident tragique du 10 juin qui a coûté la vie à Chilima et à 8 autres personnes dans le nord du Malawi. Les victimes ont péri après que leur avion s'est écrasé dans un épais brouillard, déclenchant des accusations de négligence contre l'armée pour le retard dans les opérations de recherche et de sauvetage. Allez, bouclons la boucle avec notre dernière
actualité qui concerne la Côte d'Ivoire qui vient d'annoncer le retrait des forces françaises. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait des forces françaises du pays, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'évolution du paysage militaire de l'Afrique de l'Ouest. Lors de son discours de fin d'année à la nation, le président Ouattara a souligné la montée en puissance et la modernisation des forces armées ivoiriennes, affirmant la capacité du pays à assurer sa propre défense. Dans ces contextes, nous avons décidé du retrait coordonné et organisé des forces françaises, a déclaré à Ouattara, marquant la dernière d'une série de réductions de la présence militaire française dans la région. Selon certaines sources, la France envisage de réduire son déploiement de troupes dans la région d'environ 2200 soldats à environ 600. Ce changement fait suite à une série de défis à l'influence française, notamment le coup d'État militaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui se sont accompagnés d'une montée du sentiment anti-français. La diminution de l'empreinte militaire française intervient dans un contexte de changements géopolitiques importants en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, la France a dû faire face à une opposition croissante dans ses anciennes colonies, ce qui a conduit au retrait de ses troupes de plusieurs pays. La fin des accords de coopération militaire ne se limite pas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. En novembre, le Tchad, partenaire essentiel dans la lutte contre le militantisme islamiste, a mis fin de manière inattendue à son pacte militaire avec la France, mettant encore davantage en évidence le changement d'allégeance dans la région. Ça n'est complètement fini, messieurs et dames, pour les actualités africaines de ce numéro. Portez-vous bien et à très vite.